Bonjour, je m'appelle Jean-Claude et je viens vous parler pour quelques minutes. Je ne vais pas faire un grand discours à propos de l'élection qui se passe à la fin de cette semaine. C'est une élection très très importante parce que elle a à voir avec le bien-être économique, financier, politique de la France et aussi sa sécurité. Deux candidats qui sont absolument opposés l'un de l'autre dans leur philosophie politique et ceux qui pensent de l'islam. Alors, je viens vous donner mon grain de sel pour vous aider peut-être à faire une décision si vous n'en avez pas encore fait une, peut-être changer votre décision si vous en avez fait une, et aussi pour vous encourager à aller voter si vous pensez vous abstenir ou faire un vote en blanc. Parce que s'abstenir et faire un vote blanc, en fin de compte, c'est mettre au pouvoir la personne qui va être élue. C'est simple. Si vous ne tenez pas pour quelqu'un, vous êtes contre quelqu'un. Les enjeux sont tellement différents entre M. Macron et Mme Le Pen que c'est jour et nuit, pour ainsi dire. Alors, je veux aller vous encourager à voter. Alors, je veux parler un petit peu de la politique tout d'abord, mais très peu. Je ne veux pas m'étendre sur beaucoup de sujets là-dessus, pour sûr. Je veux simplement vous donner l'illustration. Alors, pensez à ce que je vais dire. Vous habitez dans une rue quelque part, vous êtes chef de famille peut-être, vous avez une famille, des enfants, vous avez un foyer, vous avez une maison, bien vous avez un appartement, des voisins autour de vous et tout ça. Un vote pour M. Macron en revient à donner à une coalition de gens qui habitent votre voisinage l'autorité de gérer les affaires de votre famille sans que vous n'ayez rien à y dire. Alors, je veux répéter ça parce que c'est un concept très simple. Un vote pour M. Macron en revient à donner à une coalition de gens qui habitent votre voisinage l'autorité de gérer les affaires de votre famille sans que vous n'ayez rien à y dire. Alors, explication. Accepteriez-vous que vos voisins se chargent de décider si vous avez un travail ou pas? Accepteriez-vous que vos voisins vous disent comment vous allez dépenser l'argent que vous gagnez? Accepteriez-vous que vos voisins fassent des lois pour votre maison que vous devriez suivre même si elles ne vous plaisent pas? Accepteriez-vous que vos voisins vous obligent de prendre des étrangers chez vous sans vérifier leur casier judiciaire et que vous devriez nourrir, aller travailler pour les nourrir? Et si ces étrangers vous font du mal, ça sera de votre faute, parce que vous n'êtes pas assez tolérant. Maintenant, si les voisins décident pour vous ce que vous devez faire dans votre maison, vous qui avez des buts pour votre famille, et bien sûr, dans ce cas, le bien-être que vous voulez pour vous-même et pour votre famille serait irréalisable, bien entendu. C'est exactement ce qu'est Bruxelles. Bruxelles met les bâtons dans les roues de la France pour gérer ses propres finances. Bruxelles établit des lois que la France doit suivre. C'est le genre de politique européenne vassale de la mondialisation que M. Macron défend à 100%. C'est le genre de politique de M. Hollande, de Mme Merkel et d'autres. C'est le genre de politique qui, dans les dernières décennies, a créé l'état lamentable dans lequel se trouve la France aujourd'hui. Avec son chômage, avec sa dette énorme, avec le terrorisme qui grandit tous les jours. Maintenant, si vous êtes satisfait de la politique de M. Hollande, si vous êtes satisfait de l'état de la France, alors votez pour son disciple, M. Macron. Il est protégé de M. Soros, c'est le protégé de M. Soros, M. Macron. Et ça devrait en dire beaucoup, M. Macron, il vous le donnera les bouchées doubles.
Ah, vous serez rassasié avec lui, je vous le dis, hein. Il est 100% pour cette façon de penser, de voir les choses, que c'est les voisins qui doivent contrôler le pays. Vous savez pas, Monsieur Macron, il fait partie de ce groupe qui se disent élite, qui ont une vue utopique d'un monde. Ils veulent voir ce monde utopique, et alors pour que ça se passe, il faut donc contrôler les nations. Parce que on ne peut pas avoir une mondialisation sans que les nations perdent leur autonomie. Maintenant, quand les nations perdent leur autonomie, vous perdez individuellement votre autonomie. Quand les nations perdent leur liberté de faire leurs propres décisions financières, économiques, politiques, vous perdez individuellement la même chose. La politique internationale mondialiste, l'Europe, c'est exactement ça. C'est des voisins qui font des décisions pour la France. Madame Le Pen, elle ne veut pas de ça. Madame Le Pen, elle veut faire les décisions pour la France. Elle veut que ce soit la France qui fasse ses propres lois. Elle veut que ce soit la France qui fasse ses propres polices d'économie et de finances. Elle veut que ce soit la France qui se retrouve autonome. Et en fait, c'est la résurgence, vous savez, dans pas mal de pays. C'était la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose dans bien des pays. Vous savez, il y a cette chose innée à l'intérieur de l'homme, un besoin d'être libre, un besoin d'être autonome. Et quand la pression devient de plus en plus grande, alors ce besoin ressort. Et c'est ce qu'on voit arriver en ce moment. Maintenant, vous avez le choix entre Monsieur Macron, qui veut supprimer cette liberté, et Madame Le Pen, qui veut la laisser sortir. C'est votre choix. Alors, je vais m'arrêter ici. Maintenant, la prochaine chose dont je vais parler, ça va être l'islam. Sur l'islam. Il y en a tellement à dire là-dessus, très très important. Et ici, de nouveau, le choix est clair et net entre M. Macron et Mme Le Pen. Leur perspective sur l'islam est bien différente. Il a l'air clair que M. Macron ne se soucie pas du futur de l'islam, alors que Mme Le Pen s'en soucie à juste titre, parce que l'islam, bien entendu, est beaucoup plus qu'une religion, vous l'avez entendu dire certainement, c'est un système intégré de politique, de finance, d'économie, de religion. Alors, le musulman voit le monde de la perspective d'Allah et de Mahomet, et cette perspective est telle que le monde appartient à Allah et que c'est le travail des musulmans de le conquérir pour lui. C'est leur boulot. Alors bien entendu, nous voyons la montée islamique depuis la mort de Mahomet, la montée islamique de nos jours, en France, n'est plus une montée à l'attaque, comme elle s'était fait sous Charles Martel, qui en 732 avait refoulé les musulmans à cette fameuse bataille de Poitiers. Ils étaient restés quand même assez longtemps dans d'autres pays de France, dans d'autres villes de France, mais en fait, ils étaient refoulés. Et cette fois-ci, ce n'est plus une attaque frontale, c'est une invasion sournoise, un cheval de Troie, si vous voulez. Alors,
ils sont beaucoup plus sophistiqués dans les années maintenant. Pourquoi? Parce que les lois qui existent avec la charia, c'est simplement, ils peuvent avoir quelques femmes, 2, 3, 4 femmes s'ils veulent, et ils ont des bébés plus de 1000 jamais les mêmes. 6, 7, 8, 10, ils peuvent avoir autant de bébés. Alors que les Françaises, elles se font avorter. Alors, la reproduction naturelle, 6, 8 par famille d'Arabes, c'est compensé avec une reproduction de 1,8 par famille en France. C'est une histoire de temps. Alors, ce qui est très très dangereux, c'est que M. Macron, lui, il a l'air d'être le chouchou des musulmans. Je vais vous lire ce qu'ils ont dit. C'est pourquoi la Grande Mosquée de Paris et sa fédération nationale, la FGMP, appellent les musulmans de France à voter massivement pour le candidat Emmanuel Macron, qui incarne la voie de l'espoir et de la confiance dans les forces spirituelles et citoyennes de la nation. Alors voilà, M. Macron, le chouchou des musulmans, bien entendu, il ne voit pas le futur, lui, il est aveugle en ce qui le futur. Madame Le Pen, par contre, elle est un peu différente. Elle voit quand même la nécessité d'éliminer les musulmans qui sont radicalisés. En fait, si vous allez sur le site du Sénat, il y a une carte de la France. C'est sur le site du Sénat, gouvernement, unité de coordination de la lutte antiterroriste du ministère de l'Intérieur. Et cette carte, quand vous regardez, vous comptez approximativement, parce qu'ils donnent des numéros approximatifs, ils ont, en 2015, recensé plus de 3000 personnes qui étaient radicalisées en France. 3000, plus de 3000 personnes radicalisées. Alors, Madame Le Pen, bien sûr, elle veut les faire sortir d'ici. Pourquoi les garder s'ils sont attachés à Al-Qaïda ou à toutes ces organisations islamiques terroristes? S'ils ont un casier judiciaire ici, pourquoi les garder ici? Alors que M. Macron, lui, ça n'a pas l'air de l'occuper beaucoup, voyez. Alors, pour ceci, la mosquée et aussi, bien sûr, le Conseil français du culte musulman supportent la candidature de M. Macron. Pour moi, c'est clair et net, il ne faut pas voter pour lui. Maintenant, vous décidez ce que vous voulez faire. Mais le fait est que la montée islamique en France devient de plus en plus grande. Si je me rappelle bien, en 74, je crois c'était, nous avions une mosquée à Lyon. Alors, il y a une autre carte, une cartographie des lieux de culte islamique en France métropolitaine, qui fait un recensement de 1985, 2005 et 2015. Alors, en 1985, il y avait 913 endroits de culte, que ça soit mosquée, que ça soit salle de prière, que ça soit école. 913 en 1985. 20 ans plus tard, en 2005, il y en a 2034. Donc ça a plus que doublé. Et maintenant, 10 ans plus tard, en 2015, il y en a 4591. Ça a plus que doublé en 10 ans, alors qu'avant, ça avait pris 20 ans pour plus que doubler. Vous voyez? Alors la progression devient de plus en plus énorme. Le problème avec les islams, c'est que ça ne s'intègre pas dans la société, vous voyez? Ils demandent leurs lois, ils demandent ils demandent de faire la charia là où parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer
avec la société française. Les autres religions, eh ben, ma foi, ils s'intègrent. Hein, et ça serait OK si les musulmans faisaient ça aussi, mais ce qu'ils font, ils imposent leurs lois. Alors que les autres religions, que ce soit bouddhistes ou hindous, ils vivent leur vie comme ils veulent. Voyez, mais ils n'imposent pas leur façon de faire sur le pays. Voyez, et c'est la grande différence avec l'islam, qui demande de plus en plus de revendications au fur des années et au fur et à mesure que le nombre d'islamistes grandit. Donc, le fait que M. Macron est le chouchou, si vous voulez, des islamistes, me dit qu'il ne faut pas voter pour lui. Vous voyez. Alors, c'est donc la deuxième raison pourquoi je ne vote pas pour M. Macron, mais pour Mme Le Pen. Il n'y a pas d'autre choix. Mme Le Pen n'est pas parfaite. Il n'y a jamais personne qui n'est parfait qui se présente, mais elle a le cœur à la sécurité du peuple, alors que M. Macron n'a pas l'air d'avoir ça du tout. Il est beaucoup plus mondialiste, globaliste dans son agenda. Il y a beaucoup à comprendre là-dessus, parce que nous ne pouvons vraiment pas comprendre la politique sans comprendre la mondialisation. Vous voyez, la politique locale. Et quand je dis politique locale, je veux dire politique américaine, française, chinoise, russe. La politique locale ne peut pas être comprise à moins que nous comprenions la mondialisation. Et la mondialisation ne peut pas être comprise à moins que nous comprenions le côté spirituel de l'humanité. Enfin, ça c'est toute une autre histoire, j'enseigne sur toutes ces choses-là. En fait, je vais finir cette vidéo ici en vous encourageant d'aller voter si vous pensiez voter blanc ou vous abstenir, parce que il vous faut tenir, je pense, beaucoup plus pour la sécurité du pays. Et ensuite, bien sûr, le système politique, financier, économique, mais la sécurité du pays, la sécurité de vos enfants, de vos petits-enfants. Quand vous voyez la montée d'islamistes en Europe, ça devient très inquiétant dans les années qui viennent. La France se multipliant, comme j'ai dit plus tôt, à 1,8, et les musulmans se multipliant à 6 ou 8 par famille. Il ne faut pas sortir de la Sorbonne pour voir que dans quelques années, par simple reproduction, ils vont gagner énormément de terrain. Donc, si vous signez pour M. Macron, je pense que vous allez signer la mort de la France et de l'Europe. Si vous signez, si vous votez pour Mme Le Pen, nous allons avoir un sursis, parce que le futur n'est pas joli du tout. Maintenant, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié ces quelques paroles et que Dieu vous bénisse. Au revoir et à une autre fois.